Le matin d'automne respirait la fraîcheur, et les feuilles dorées bruissaient doucement sous les rafales d'un vent léger, mais déjà piquant comme l'hiver. À la périphérie d'une petite ville, là où les quartiers résidentiels bordaient une forêt dense et primitive, régnait un silence assourdissant. Les habitants dormaient encore dans leurs lits douillets, et seuls de rares oiseaux des bois faisaient entendre leur voix ensommeillée dans les cimes épaisses des vieux chênes. Mais pour une petite créature poilue, cette nuit s'était transformée en un véritable cauchemar, une interminable attraction de terreur, et le matin naissant n'apporta ni le soulagement ni le repos tant attendu. Elle s'appelait Knopka. C'était une jeune femelle raton-laveur, incroyablement curieuse et particulièrement potelée. Tout au long de sa courte vie, elle s'était guidée par une règle simple et immuable. Si un endroit sentait bon, même de manière presque imperceptible, il fallait absolument y fourrer son nez rayé, ou mieux encore, s'y glisser tout entière. La veille au soir, guidée par l'arôme subtil et alléchant de quelque chose de sucré et visiblement interdit, Knopka s'était faufilée à travers une clôture affaissée jusqu'à un immense conteneur à poubelle posé au bord d'un parking. À l'intérieur du bac, il y avait beaucoup de choses intéressantes, des emballages bruissants, des os rongés et des gobelets en plastique vides. Mais au milieu de tout ce tas de boîtes et de sacs, son attention fut attirée par une petite fente ronde dans une cloison en fer rouillé, tout au fond du conteneur. Là, de l'autre côté, par le plus grand des hasards, se trouvait un morceau de friandise, un donut entamé, recouvert d'un glaçage au sucre. Knopka, sans songer aux conséquences et cédant à son instinct de faim éternel, força de toutes ses pièces pour passer sa tête à travers cette ouverture étroite. Sa peau se tendit, sa fourrure se plaqua contre son crâne, mais le but fut atteint. Elle dévora le butin jusqu'à la dernière miette, se lécha les babines de satisfaction et décida qu'il était temps de retourner à ses affaires nocturnes habituelles et à ses promenades sur les toits. Mais lorsqu'elle tenta de retirer sa tête, ses larges oreilles et ses joues rebondies butèrent contre les bords métalliques rigides, couverts d'une rouille tranchante. Elle donna un coup en arrière, en vain. Elle essaya de se tourner de côté. Le métal s'enfonça douloureusement dans son cou, coupant l'arrivée d'air libre. La rate laveuse était prise au piège. Son corps potelé, couvert d'une épaisse fourrure, restait en relative sécurité à l'intérieur du conteneur, mais sa tête était bloquée à mort dans l'étroit interstice de la cloison de fer. Chaque nouvelle tentative désespérée de se libérer ne faisait qu'alimenter sa panique, et la panique faisait battre son petit cœur la chamade. Durant toute cette longue et froide nuit, elle gémit doucement, gratta de ses griffes les parois du bac et scruta l'obscurité, espérant un miracle. Marc n'avait pas prévu de faire des exploits ce jour-là. C'était un mardi de travail des plus ordinaires. Il travaillait comme inspecteur pour le service local d'aménagement urbain et venait simplement à la périphérie de la ville pour vérifier l'état technique des vieux bacs à l'approche de leur remplacement prévu par de nouvelles écocapsules modernes. En s'approchant d'un vieux bac en fer couvert de profondes entailles et d'une rouille rousse, il s'apprêtait à prendre une note sur sa tablette quand, soudain, il entendit un bruissement étrange, contre nature, et un petit couinement étouffé, empreint d'un désespoir inexprimable. Marc jeta un regard prudent à l'intérieur du bac profond et se figea de surprise. Depuis cette prison de fer rouillé, deux yeux immenses, humides, pleins de larmes et d'une supplication muette, le fixaient. Le masque noir de fourrure autour des yeux du raton laveur rendait son regard encore plus expressif, presque humain. L'animal regardait l'homme avec une telle attention et une telle profondeur qu'il semblait parfaitement comprendre. Cet humain apparu soudainement d'en haut était sa première, sa dernière et son unique chance de salut. Le raton laveur réclamait de l'aide de ses yeux suppliants, brillants dans la lumière matinale. « Oh, ma grande, comment t'as fait ton compte? Où es-tu allé te fourrer ?» lança Marc d'une voix basse et compatissante, en ajustant ses lunettes de soleil relevées sur la visière de sa casquette noire préférée. L'homme comprit immédiatement que la situation prenait une tournure sérieuse. Le métal du bac était de conception ancienne, épais, forgé et pratiquement impossible à tordre, tandis que l'ouverture où s'était coincée la tête de la petite bête semblait trop étroite, même pour un chaton.
Laisser l'animal ici, dans cette position, équivalait à une condamnation à mort. Le soleil montait de plus en plus haut, une journée chaude s'annonçait, et sans une gorgée d'eau, le raton laveur mourrait d'un coup de chaleur et de déshydratation en seulement quelques heures. Sans hésiter une seconde de plus, et oubliant les consignes strictes du service, Marc enfila d'épais gants de protection en cuir brut et grimpa à l'intérieur du conteneur, marchant directement sur la montagne de détritus accumulés. Pour commencer, Marc tenta de prendre la voie la plus simple, la plus logique et la moins traumatisante. Délicatement, en veillant à ne pas faire de mouvements brusques, il enveloppa le corps potelé et chaud de Knopka de ses grandes mains, essayant de trouver le bon angle d'inclinaison de la tête pour la tirer doucement et prudemment en arrière, à travers la satanée ouverture. « Doucement, ma petite, doucement, s'il te plaît, n'aie pas peur de moi. Je ne te ferai pas de mal, tu entends? Je suis là pour t'aider, » murmurait-il d'une voix calme, régulière et apaisante, comme s'il s'adressait à un enfant terrifié. Mais Knopka, étant une créature sauvage des forêts, ne comprenait pas le langage humain et ne pouvait évaluer ses bonnes intentions. Pour elle, Marc était à ce moment cauchemardesque un immense prédateur, imprégné d'odeurs étrangères, qu'il avait d'abord acculé dans un coin et essayait maintenant de l'attraper pour, peut-être, lui faire du mal. Une peur animale paralysait son esprit déjà épuisé. Au lieu de détendre les muscles de son cou et de s'en remettre aux mains de son sauveteur, elle commença à se débattre furieusement, à feuler bruyamment, à sortir ses griffes acérées et à reculer. Ses mouvements chaotiques et convulsifs ne firent qu'empirer les choses. Sa tête se coinça encore plus fort dans l'ouverture de fer, serrée par les bords tranchants. La peau de son cou se tendit à l'extrême, ses poils se hérissèrent, et la malheureuse rate laveuse émit un son plaintif et rauque, semblable à un sanglot étouffé. Marc dut reculer. Il soupira lourdement et essuya son front du revers de la main. La force physique pure ne servirait à rien ici. Elle ne ferait qu'aggraver la situation et risquait de blesser la colonne vertébrale de l'animal. Il fallait un tout autre plan, plus ingénieux. Se souvenant d'une vieille méthode populaire et éprouvée par le temps pour libérer les doigts coincés dans des bagues trop étroites, Marc décida d'utiliser un lubrifiant. Il sortit rapidement du conteneur profond, courut sur le gravier jusqu'à sa camionnette de travail garée non loin, fouilla dans le coffre et en sortit un grand bidon d'huile végétale technique ordinaire qu'ils utilisaient pour graisser certaines pièces de mécanisme. Redescendu auprès de sa petite prisonnière poilue, Marc commença à agir avec un maximum de délicatesse. Il se mit à verser doucement, en un mince filet, de l'huile sur le cou et autour des oreilles du raton laveur, espérant sincèrement que le liquide glissant et visqueux enroberait la fourrure et aiderait Knopka à glisser en douceur, comme sur des roulettes, hors des étaux de fer, pour revenir dans l'espace sécurisé du bac. Pour apaiser un tant soit peu le stress de l'animal, il lui tapotait doucement et en rythme le dos tremblant, cherchant à lui montrer que tout était sous contrôle. Cependant, cette étape apporta un résultat totalement inattendu et plutôt désagréable. L'huile froide et épaisse, coulant lentement sur sa peau sensible et s'infiltrant dans son sous-poil dense, ne fit que terrifier et irriter Knopka davantage. Les ratons laveurs sont, par nature, des créatures incroyablement propres. Ils détestent que leur pelage soit sali par quelque chose de gras, de collant ou de malodorant. L'animal sauvage paniqua de plus belle, se mettant à agiter convulsivement ses pattes arrière, à gratter le fond du bac et à remuer la queue, projetant de l'huile de tous les côtés. Le lubrifiant gras ne résolut pas le problème. Il ne fit qu'accentuer la panique et la détresse de la pauvre bête, qui se sentait désormais non seulement piégée, mais aussi sale et sans défense. Marc comprit définitivement que les méthodes douces et délicates avaient totalement échoué et ne mèneraient à aucun résultat visible. Le temps pressait, et le moment était venu d'agir radicalement en utilisant la force des outils. Il remonta une nouvelle fois et rapporta de sa caisse à outils professionnelle un lourd pied de biche métallique à bout incurvé. Le plan de l'homme consistait à essayer de trouver le moindre interstice, un espace minuscule entre la tête du raton laveur et le bord du trou, d'y insérer prudemment l'outil en acier robuste et de tenter,
par pure force mécanique, de tordre le métal épais et rouillé de la cloison dans la direction opposée. L'homme, retenant son souffle, glissa délicatement le bout plat du pied de biche dans la fente juste au-dessus de l'oreille de l'animal. Knopka se figea un instant, sentant le froid glacial du fer contre son visage. Marc appuya ses pieds contre les parois du conteneur et pesa sur le levier de toutes ses forces, tendant ses muscles à l'extrême. Mais le métal du vieux bac s'avéra d'une qualité et d'une résistance incroyables. Il fléchissait à peine, faisait ressort, mais refusait de se déformer. Le pire était que Marc devait travailler presque à l'aveugle, à cause du corps massif et potelé du raton laveur et de l'ombre épaisse au fond du conteneur. Il ne pouvait pas voir au millimètre près où s'appuyait le bord tranchant du pied de biche. Un faux mouvement, un glissement accidentel de l'outil lourd sous la pression, et il pouvait infliger une blessure mortelle à l'animal, lui briser le cou ou lui fracasser le crâne. Le risque était trop grand, le prix d'une erreur semblait exorbitant. Marc écarta le pied de biche avec dépit, respirant bruyamment et essuyant les grosses gouttes de sueur qui coulaient de sa casquette. La rate laveuse tourna lentement la tête, autant que l'étau de fer le lui permettait, le regarda par-dessus son épaule, et dans ses yeux semblait s'éteindre la dernière lueur d'espoir. Elle avait l'air fatiguée et résignée. Marc jeta un coup d'œil à sa montre-bracelet. Plus d'une demi-heure s'était déjà écoulée depuis son arrivée. Le temps filait à toute allure, le soleil commençait à taper fort, et l'animal faiblissait à vue d'œil, sa respiration devenant de plus en plus saccadée et lourde. Il restait au sauveteur une dernière option, la plus dangereuse, la plus extrême, mais aussi la plus efficace. Il se dirigea résolument vers sa camionnette et en sortit une puissante scie sabre professionnelle munie d'une longue lame à métaux. Cet outil électrique émettait, en fonctionnant, un grincement effrayant, strident, assourdissant, et générait de fortes vibrations. Utiliser une telle machine à proximité immédiate et intime d'une créature vivante, sauvage et terrifiée, était un risque immense, frôlant la folie. Un seul mouvement brusque et involontaire de la bête effrayée, une crampe musculaire, un tressautement des mains fatiguées et moites du sauveteur lui-même, et la lame pouvait instantanément sectionner une artère. Marc se concentra totalement, chassa toute pensée parasite, prit une profonde inspiration par le nez et, en pensée, comme s'il s'adressait à un vieil ami, demanda au raton laveur de lui faire confiance et de ne simplement pas bouger pendant 1 minute. Il grimpa dans le conteneur, plaqua fermement Knopka contre le sol avec son avant-bras pour immobiliser son corps et éviter tout sursaut, puis, de l'autre main, approcha la lame tranchante de la scie du bord supérieur rouillé de l'ouverture métallique. Un rugissement de moteur assourdissant et vibrant retentit, à en boucher les oreilles. La lame de métal attaqua à toute vitesse le vieux fer, juste au-dessus de la tête de la rate laveuse, faisant jaillir des gerbes d'étincelles orange vif. Knopka, saisi d'une terreur indicible, ferma les yeux de toutes ses forces et replia ses pattes contre son ventre. Les étincelles volaient de toutes parts, éclairant le fond sombre du bac, tandis qu'une vibration intense se propageait dans toute la structure du conteneur, le faisant résonner comme une immense cloche. Mais c'est précisément cette vibration puissante et continue qui, contre toute attente et malgré la peur initiale, rendit le plus grand des services dans cette opération de sauvetage. Sous l'effet des secousses fréquentes et violentes du métal, et grâce à l'huile végétale glissante que Marc avait versée si généreusement plus tôt et qui avait eu le temps de bien imbiber le poil, la tête coincée de Knopka commença à reculer petit à petit, millimètre par millimètre. Les bords de fer finirent par céder sous l'action de la scie et s'écartèrent. Et à un moment crucial, cédant à l'impulsion physique de la vibration, la tête de Knopka glissa complètement hors de sa prison rouillée dans un bruit doux et caractéristique. La scie assourdissante se tut instantanément, et le silence régna de nouveau dans le conteneur, seulement troublé par la respiration lourde de l'homme. Knopka mit du temps à réaliser que le cauchemar était terminé et qu'elle s'appartenait à nouveau. Elle secoua la tête à plusieurs reprises de manière amusée
pour libérer ses oreilles des restes d'huile collante et de poussière métallique. Puis, d'un mouvement brusque de tout son corps, se retourna face à la sortie. Le piège de fer qui l'avait martyrisé pendant de longues heures restait derrière elle, redevenu un simple trou dans un vieux bac. Elle était libre. Sans plus réfléchir et sans perdre une seconde, trottant de ses 4 pattes agiles, Knopka se rua vers le fond du conteneur, loin de l'effroyable outil. Puis, escaladant habilement grâce à ses doigts agrippants, elle bondit par le bord supérieur ouvert pour se retrouver dehors, à l'air frais. Marc, un large et sincère sourire aux lèvres, regarda par-dessus le bord du bac la queue rayée et touffue filer joyeusement dans les hautes herbes vertes, juste au pied de la forêt. La rate laveuse retournait en toute hâte vers sa vraie vie sauvage, là où il n'y avait ni conteneur en fer, ni piège dangereux, là où sa maison l'attendait, sous les racines d'un vieil arbre. Marc s'extirpa lentement du conteneur sale, ressentant une fatigue agréable dans tout le corps, retira ses lourds gants de cuir et s'assit avec lassitude à même l'herbe fraîche du matin, offrant son visage aux rayons tièdes du soleil levant. Un sourire heureux et apaisé flottait sur son visage, le sourire de quelqu'un qui venait de sauver une vie. Cette petite bête poilue et amusante ne reviendrait jamais lui apporter de cadeaux et ne pourrait jamais lui dire un simple merci dans une langue compréhensible. Mais ce premier regard de Knopka, plein de détresse et de larmes, ce regard suppliant, Marc le garderait en lui tout au long de sa vie. À cet instant, il savait pertinemment que sa journée n'avait pas été vaine et que tout avait été fait comme il le fallait, car la véritable humanité et la force se mesurent exclusivement à la capacité d'éprouver de l'empathie et de venir en aide à ceux qui sont plus faibles et qui ne pourront jamais se sauver eux-mêmes.